Bienvenue à la bibliothèque, veuillez prendre un siège et vous installer confortablement. Merci de rester silencieux. Le voyage vers un nouvel univers va commencer. Chut. La paix règne sur terre. Il n'y a plus de famine. Il n'y a plus de guerre. L'atmosphère est purifiée. L'honnêteté, la courtoisie et la gentillesse sont pratiquées par tous. Notre monde n'a jamais été aussi parfait. Seulement, ce n'est plus notre monde. Hey, alors prêt pour le début de notre grand voyage? C'est parti! Et si notre monde était envahi par des extraterrestres? Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs que sur notre belle planète bleue? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser. Et bien justement, dans les âmes vagabondes, les humains ont eu la réponse. Les âmes des extraterrestres ont envahi le monde. Prenant le contrôle de corps humains parce que incapables de vivre seuls, ils sont bien loin de l'image qu'on se faisait des petits bonhommes verts. Avec une technologie nettement supérieure à la nôtre, ils ont rendu la Terre plus belle, presque parfaite. Écologie, sauvegarde des espèces, ressources disponibles et partage du territoire, tout allait pour le mieux, sauf peut-être une exception. L'espèce humaine était en train de disparaître. Les âmes s'insèrent dans le corps de ce qu'elles appellent un ou une hôte et en prennent le contrôle total. L'esprit de l'humain est détruit, remplacé par celui de l'âme. Nourrisson, enfant, adulte, vieille personne, personne n'est épargné et l'humanité se meurt. Néanmoins, un petit groupe d'humains se cache et fait demeurer une résistance. C'est dans ce contexte que nous retrouvons Mélanie Strider et Vagabond. Mélanie faisait partie de la résistance avec Jared, l'homme qu'elle aime, et Jamie, son petit frère. Un soir, elle se fera capturer puis Vagabond, une très vieille âme ayant vécu sur beaucoup de planètes, sera mise dans son corps. Mais Mélanie n'est pas morte. De par sa volonté, son esprit demeure aux côtés de Vagabond, ce qui lui posera des soucis notamment auprès d'une traqueuse bien tenace qui voudrait que Vagabond, grâce au souvenir de Mélanie, retrouve l'endroit où se trouve la résistance, dernier vestige de l'humanité. Mais Mélanie ne sera pas d'accord et elle le fera bien comprendre à Vagabond qui finira par accepter pour Mélanie d'aller voir si Jamie et Jared vont bien. S'en suivra alors un long périple pour les retrouver, la traqueuse décidément bien déterminée derrière elle. Stephanie Meyer, la maîtresse de cet univers, est née en Angleterre le 24 décembre 1973. Elle est notamment l'auteure de la saga Twilight qui n'est plus à présenter. Elle a grandi à Phoenix, puis elle ira à l'école en Arizona et ensuite dans l'Utah où elle obtiendra un diplôme d'anglais. Elle commencera à écrire à la suite d'un de ses rêves et c'est ainsi qu'en 3 mois, et sans aucune formation littéraire, elle écrira son premier roman. Comme quoi, si l'envie vous en prend, qui sait ce qui pourrait arriver? N'hésitez pas à écrire. J'adore tout particulièrement ce livre. La relation étrange entre Mélanie et Vagabond, surnommée Gabi plus tard. Les questions de morale et d'éthique. La difficulté à choisir un camp car chaque espèce n'est ni blanche ni noire. C'est un de mes livres préférés. Et bien que mon avis est totalement mien et subjectif, je lui donne un bon 8 sur 10. J'espère que vous avez aimé notre premier voyage, premier d'une très longue lignée, je l'espère. Je vous fais des bisous et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel univers.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, et je l'espère, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et d'appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui pourraient sortir.